Le VPN, abréviation pour Virtual Private Network, est parfois présenté comme la solution contre tous les dangers du piratage et de l'hameçonnage. Que propose-t-il? De quoi faut-il se méfier? Je décrypte ça pour vous. Bonjour à tous, je suis Alexandre et voici un nouvel épisode de votre podcast, Le fraudeur, le hacker et vous. Un VPN, c'est un tuyau sécurisé qui encrypte et cache votre activité sur Internet de votre fournisseur Internet et en fait de toute personne qui viendrait espionner ce que vous faites en ligne. Car oui, votre fournisseur d'accès à Internet sait en effet quel site vous visitez, mais bien entendu, il ne sait pas exactement ce que vous faites sur ces sites. Il voit juste quel site vous visitez, pas parce que c'est lui qui vous donne accès à Internet. Mais il existe de nombreux autres moyens de suivre ce que vous faites sur Internet. Vous pouvez d'ailleurs écouter notre épisode sur les cookies si vous voulez vous familiariser avec leur fonctionnement. Après tout, ce sont toujours les cookies qui permettent à Google, Facebook et tous les autres de connaître en permanence notre comportement de navigation en ligne. Dans l'offre de solutions VPN, l'anonymat absolu est souvent cité comme un grand avantage. Les grandes marques promettent d'ailleurs qu'elles ne conservent aucun historique de nos activités sur Internet. Mais ce n'est pas vraiment le cas pour toutes. D'ailleurs, le service VPN gratuit qui s'appelle SuperVPN a récemment fait parler de lui parce qu'il a perdu les informations de 360 millions d'utilisateurs, y compris les sites qu'il visitait. Et s'il existe évidemment des solutions de VPN très fiables, eh bien SuperVPN n'est pas certainement le seul service à ne pas prendre en compte notre vie privée et notre cybersécurité très au sérieux. En revanche, eh bien oui, cela mine la confiance dans les autres solutions. Alors un VPN fait deux choses. Il vous donne une nouvelle localisation, cachant ainsi votre emplacement réel, et il crypte les transferts de données. Par défaut, en fait, c'est tout ce que fait un VPN. Alors, pourquoi voudriez-vous cacher votre emplacement réel? Eh bien, la bonne raison est d'éviter la censure dans les pays comme la Chine ou la Russie, pour tous ceux qui sont sur le terrain par exemple. Mais dans ces pays, en fait, l'utilisation d'un VPN est interdite ou restreinte à un point qu'il n'offre en fait aucune protection. Une deuxième raison pour laquelle un VPN est souvent utilisé est l'accès à des contenus géographiquement restreints, comme sur Netflix ou sur Disney+, par exemple. Et ça permet d'accéder à toutes les séries ou tous les films qui ne sont pas disponibles partout. En fait, en se connectant à un VPN situé dans un autre pays, eh bien, vous pouvez accéder au contenu que vous souhaitez regarder s'il est disponible dans ce pays. Alors bien sûr, il faut s'abonner et payer son abonnement dans ce pays, mais des entreprises comme Netflix mettent de plus en plus souvent en place des systèmes pour détecter les connexions cachées et les arrêter. Et ce n'est souvent même pas très difficile car ils voient trop de connexions se faire à partir d'un seul serveur, bah oui, celui du VPN. Il est également d'ailleurs important de noter que ces services agissent de la sorte parce que, dans le cas contraire, ils pourraient eux-mêmes avoir des problèmes avec les lois sur les droits d'auteur. Et puis la dernière raison d'utiliser un VPN est l'utilisation professionnelle. C'est aussi la raison pour laquelle les VPN ont vu le jour d'ailleurs. À l'origine, ils étaient utilisés pour traiter les différents sites d'une même entreprise comme un seul réseau. Et en cryptant les informations, eh bien, il est devenu possible de travailler à partir de n'importe quel appareil situé à l'extérieur de l'entreprise. C'est ainsi que le VPN est devenu une solution indispensable pour permettre aux employés de travailler à domicile ou à distance, et on l'a vu beaucoup pendant la période de lockdown. Quiconque voit régulièrement une publicité pour des services VPN apparaître sur les médias sociaux d'ailleurs souvent ou sur un site internet aura probablement déjà remarqué qu'elle mise fortement sur des sentiments tels que la peur. La peur d'être victime d'une cyberattaque ou encore la peur que d'autres découvrent ce que l'on fait sur Internet. Cela ressemble presque d'ailleurs à de la conspiration. Et ce sont des techniques psychologiques que l'on retrouve souvent chez les fraudeurs. Et non, attention, ne vous méprenez pas, un VPN, ça n'est pas une forme de fraude, mais leur façon de faire de la publicité pourrait être un petit peu prudente en fait. Leur principal argument est la protection de la vie privée. Grâce à leurs produits, personne ne voit ce que vous faites sur Internet. Mais n'oublions pas un principe quand même assez important. Ce qui est illégal sans VPN l'est toujours avec. De plus, nos fournisseurs d'accès à Internet sont entièrement soumis aux lois sur la protection de la vie privée, qui sont très strictes en Europe, et donc aussi en Belgique ou en France,
De sorte qu'une VPN, en fait, c'est pas très nécessaire pour ça. Ça sert pas à grand chose. Et puis, les sites web que nous visitons cryptent également les données entre notre ordinateur et le site web. Et ça se traduit d'ailleurs par la présence du petit cadenas que vous voyez parfois, même souvent d'ailleurs, dans l'adresse de votre navigateur Internet. En gros, c'est la fameuse connexion HTTPS. Et puis les fabricants de VPN affirment également qu'ils peuvent offrir une protection contre les virus et autres logiciels malveillants. Attention, parce que ça, c'est un service supplémentaire qu'ils peuvent offrir, d'ailleurs, parce qu'ils voient sur quel site vous surfez. Le VPN peut en effet filtrer votre trafic et vous tenir à l'écart des sites dangereux. Mais attention, ça n'arrêtera certainement pas les virus. En tout cas, pas tous les virus. Et comme je viens de le dire, c'est un service en plus. Ça n'est pas une protection incluse dans un service VPN standard. Car pour cela, vous avez besoin d'une véritable solution antivirus sur votre ordinateur. Une solution antivirus capable de se mettre à jour automatiquement et d'effectuer des analyses régulières sur l'ensemble de vos appareils. Et les fabricants de services VPN ne font rien de mal avec leur filtrage, bien sûr, mais considérez-les quand même comme un supplément, non pas comme votre principale protection contre les virus. Certaines solutions VPN disposent également d'un service qu'elles utilisent pour arrêter la publicité, tout comme le filtrage qu'ils effectuent pour arrêter les virus d'ailleurs. Ils effectuent également un filtrage lorsque un site web appelle les différents services pour afficher de la publicité. Et en fait, ils empêchent ainsi l'affichage de ces pubs et vous en préservent. Et il y a toutefois 2 inconvénients à ça. Tout d'abord, les sites web, en particulier les sites gratuits, doivent pouvoir survivre. La publicité est une forme de financement. C'est un système intéressant en soi. Je peux consulter gratuitement les informations contenues sur le site web et en retour, le site web m'affiche de la publicité, sans que je sois obligé de la voir d'ailleurs ou de cliquer dessus. Si vous voulez vous protéger de la publicité ou plutôt du profilage pour montrer de la publicité ciblée, vous devez savoir comment fonctionnent les cookies et comment les traiter. On en a parlé tout à l'heure. Donc un VPN est une solution excellente pour utiliser des services de n'importe où comme si vous étiez dans un autre endroit. Mais en fait, en pratique, elle n'est vraiment nécessaire que pour une organisation professionnelle, que pour le boulot finalement. Parce que, en tant que particulier, on l'a vu, ça n'est presque toujours pas vraiment utile. Maintenant, si vous pensez quand même en avoir besoin, alors allez-y, je veux dire que ça marche très bien. Mais faites attention à la solution que vous choisissez, surtout si elle est gratuite. Après tout, comment est-ce qu'ils font eux pour payer leurs frais, vous croyez ? Donc n'oubliez pas que la meilleure protection vient de vous-même. Vous êtes le meilleur moyen de vous protéger en ligne, en utilisant des mots de passe forts, en activant l'identification à 2 facteurs, on en a déjà parlé sur ce podcast, en rejetant les cookies inutiles, je vais dire, en installant une bonne solution d'antivirus sur nos machines, et en faisant un petit peu attention à ce qu'on télécharge, on a déjà une solution plutôt suffisante. Tout ça, en fait, c'est simplement de la bonne hygiène en ligne, ce qu'un VPN ne peut pas vous offrir. Ok ? Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de votre podcast, Le Fraudeur, le Hacker et vous.